Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans une nouvelle édition du programme Midi au Caire et les derniers événements passés en Égypte durant les derniers jours. Et on commence avec la une des actualités de cette semaine. Le président Abdel Fattah el-Sisi, commandant suprême des forces armées, a assisté aux activités du 41e symposium culturel organisé par les forces armées à l'occasion de la journée du martyr et du vétéran sous le titre « Peuple authentique ». Au cours du symposium, le président el-Sisi a honoré un certain nombre de familles de martyrs et de blessés lors des opérations de guerre. Le président Abdel Fattah el-Sisi, président de la République et commandant suprême des forces armées, a assisté au 41e symposium culturel organisé par les forces armées, et cela à l'occasion de la célébration de la journée du martyr et de guerrier intitulée « Peuple authentique » au Centre international de conférences Al-Manara au Nouveau-Caire, en présence de hauts responsables de l'État, de dirigeants des forces armées et de la police, en plus des familles des martyrs des forces armées et de la police. Le porte-parole officiel de la présidence de la République a déclaré que le symposium a été marqué par la projection de plusieurs séquences et documentaires qui incarnent l'héroïsme des forces armées. Le président a également rendu hommage à un certain nombre de familles de martyrs et de blessés lors d'opérations de guerre. Au terme du colloque, le président a prononcé un discours où il a fait l'éloge des sacrifices présentés par les martyrs en faveur de la protection de la patrie. Cette année, la journée du martyr coïncide avec la victoire du 10 Ramadan, où l'Égypte s'était engagée dans la plus noble de ses bataille qui a ouvert la voie à la dignité grâce à l'unité d'un peuple et la robustesse d'une armée qui était déterminée à réaliser la victoire, a précisé le président dans son discours. Le président a rendu hommage au sacrifice des martyrs et au peuple palestinien. Nos martyrs n'ont pas uniquement sacrifié leurs âmes, mais ils ont aussi offert un avenir pour l'Égypte, a-t-il ajouté. Dans son allocution, le président a fait allusion aux événements successifs dont témoigne la région, notamment en ce qui concerne la cause palestinienne. La position de l'Égypte est inchangeable. Pas de solution à cette cause qu'en œuvrant à établir la justice et établir l'État palestinien. Dans ce contexte, el-Sisi a salué le peuple palestinien résilient sur ses territoires tout en rejetant toute tentative de déplacement des Palestiniens. Le ministre des Affaires étrangères et de l'immigration, Badr Abdelghati, a affirmé que l'Égypte poursuivra ses efforts pour aider les parties libyennes à s'entendre, à consolider l'option d'un règlement interlibyen, à respecter les institutions de l'État afin d'organiser les élections présidentielles et législatives. Le chef de la diplomatie a fait cette déclaration en accueillant la nouvelle représentante spéciale du secrétaire général de l'Union en Libye, Mme Hanna Tete. Abdelghati a félicité l'envoyée onusienne pour son nouveau mandat, soulignant que l'Égypte soutenait les efforts visant à parvenir à une solution durable de la crise en Libye conformément aux résolutions internationales, a rapporté le porte-parole officiel du ministère des Affaires étrangères, l'ambassadeur Tamim Khalaf. Le chef de la diplomatie a souligné l'importance que les forces étrangères, les combattants étrangers et les mercenaires quittent la Libye dans un délai déterminé afin de sauvegarder l'unité, l'intégrité et la stabilité du pays. La présidente du Conseil national de la femme, Amal Ammar, a participé à la séance d'ouverture de la 69e session de la Commission de la condition de la femme des Nations Unies qui se tient actuellement à New York. Cette session, qui tient chaque année en mois de mars, fera cette année le point sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre de la plateforme d'action Pékin +30, le cadre mondial pour la promotion des droits des femmes et de l'égalité entre les sexes. Le représentant permanent de l'Égypte auprès des Nations Unies, Oussama Abdelkhali, et la membre du Conseil national des femmes, Amani Asfour, ont aussi assisté à la session. Le ministre des Affaires étrangères, Badr Abdelghati, a remis un message du président el-Sisi au président congolais Denis Sassou Nguesso portant sur l'évolution positive des relations égypto-congolaises
ainsi que sur les mesures à adopter au cours de la période à venir pour faire progresser la coopération bilatérale dans les domaines prioritaires. Plus de détails dans ce commentaire. Le ministre des Affaires étrangères Badr Abdelghati a remis un message du président de la République, Abdel Fattah el-Sisi, au président congolais Denis Sassou Nguesso, portant sur l'évolution positive des relations égypto-congolaises, ainsi que sur les mesures à adopter au cours de la période à venir pour faire progresser la coopération bilatérale dans les domaines prioritaires en vue de servir les intérêts des deux pays et peuples frères. Lors de sa rencontre avec le président du Congo à Brazzaville, en présence du ministre congolais, Abdelghati lui a également transmis les salutations des Sisi, affirmant la profondeur des relations historiques étroites entre les deux pays et la volonté de les améliorer dans tous les domaines. Il a souligné l'importance de tenir la deuxième session du comité mixte Égypto-Congo et exprimé la volonté du Caire de soutenir Brazzaville dans l'activation du plan national de développement 2022-2026, qui s'inscrit dans le cadre des objectifs de développement dans les domaines de l'agriculture, de la transformation numérique, du tourisme, de l'immobilier, de l'industrie et du développement de zones économiques spéciales, passant en revue les expertises égyptiennes dans ces domaines, surtout en matière de gestion de la zone économique du canal de Suez, de développement et de digitalisation des systèmes et services publics et de grands projets d'infrastructures dans les nouvelles villes d'Égypte. Le volume des investissements égyptiens dans les pays africains a dépassé les 14 milliards de dollars, a précisé Abdelghati. Le président congolais a pour sa part valorisé les relations fraternelles entre le Caire et Brazzaville, louant le rôle actif que joue l'Égypte sur le continent africain, ainsi que ses efforts pour renforcer la sécurité et la stabilité. Il a assuré sa volonté de renforcer la coopération économique conjointe pour atteindre les intérêts communs des deux pays frères. Le ministre des Affaires étrangères Badr Abdelghati a eu un entretien avec l'émissaire européenne pour la Corne de l'Afrique, Annette Weber. La rencontre a lieu dans le cadre du renforcement de la coordination entre l'Égypte et l'Union européenne concernant le soutien de la sécurité et la stabilité dans la Corne de l'Afrique. Abdelghati a par ailleurs affirmé l'attachement de l'Égypte au soutien de solutions pacifiques et de règlement des conflits régionaux à travers le dialogue. Le ministre a passé en revue les efforts déployés par l'Égypte pour soutenir la stabilité dans la Corne d'Afrique, y compris les médiations diplomatiques adoptées par le Caire pour régler les conflits régionaux. De son côté, l'émissaire européenne a souligné l'appréciation de l'Union européenne pour le rôle égyptien actif dans les dossiers de la Corne d'Afrique. La ministre de Planification, du Développement économique et de la Coopération internationale, Rania Al-Mashrat, a affirmé que l'Égypte et la Grande-Bretagne sont liées par des relations fortes au niveau du commerce et de l'investissement, soulignant que le volume des échanges commerciaux entre les deux pays s'est élevé à 4,7 milliards de livres sterling en 2024. Madame El-Mashrat a tenu ses propos lors d'une rencontre avec des membres de l'association des entreprises anglo-égyptiennes en présence de représentants de la société d'affaires et des institutions financières. La Grande-Bretagne est l'un des plus grands investisseurs en Égypte à travers plusieurs sociétés du secteur privé qui opèrent dans divers domaines, indiqué Madame El-Mashrat, soulignant les rapports engagés avec British International Investment, institution de financement du développement du gouvernement britannique, dont le portefeuille d'investissement s'élève à 547 millions de livres sterling. Le ministre du Pétrole et des Ressources minérales, Karim Badawi, s'est entretenu avec la présidente exécutive de la société britannique Harbour Energy, Linda Cook. Les deux responsables ont évoqué les moyens de renforcer la coopération en vue d'augmenter la production du gaz naturel dans les zones de concession de la société en Égypte. Lors de cette rencontre tenue en marge de la conférence CERAWIC 2025 de Houston, les deux parties ont évoqué les récents travaux de forage en Méditerranée, au nord d'Alexandrie, dans lesquels la société investit en Égypte en tant que partenaire de British Petroleum, le principal opérateur. La recherche de nouvelles découvertes a également fait l'objet d'examens afin de réduire les coûts et le temps nécessaire pour commencer la production.
Les deux parties ont évoqué également les moyens de booster la production de gaz dans le champ de Raven en Méditerranée en partenariat avec British Petroleum. Le chef de l'autorité égyptienne de médicaments, Ali El-Ghamraoui, et l'ambassadeur de Côte d'Ivoire au Caire, Dolegui Albert, ont discuté des solides relations entre les deux pays et des moyens d'améliorer la coopération dans le domaine des industries pharmaceutiques et de renforcer les relations bilatérales dans tous les domaines pharmaceutiques. Cette réunion s'inscrit dans le cadre de la volonté de l'EDA de soutenir la coopération avec tous les pays africains et de mettre en œuvre la stratégie nationale de localisation des médicaments sur l'ensemble du continent africain, ainsi que l'échange d'expertise dans les domaines de la fabrication et du contrôle des produits pharmaceutiques, ce qui contribue à renforcer la sécurité régionale. Les deux bords ont également discuté des mécanismes de coopération entre l'EDA et son homologue au Côte d'Ivoire, où allons examiner les possibilités de renforcer les partenariats dans le domaine de l'enregistrement pharmaceutique en facilitant l'accès des médicaments égyptiens au marché ivoirien et la possibilité d'une coopération dans les domaines du contrôle pharmaceutique, de la formation et du renforcement des capacités. Avec cette nouvelle, mesdames et messieurs, on vient à la fin de notre programme. Merci pour votre attention.